Je m'intéresse beaucoup à la question des calques. Et le calque, c'est une sorte de plagiat, quelque part. Et le traducteur est aussi un plagiaire. Parce que le plagiaire classique, c'est celui qui prend un texte écrit dans une certaine langue et qui le transcrit dans une autre langue en disant que c'est son œuvre. Souvent, c'est même pas comme ça. Il y a des plagiaires, dont on fait la peine de les citer, qui reprennent un texte français et qui le récupèrent dans leur propre texte français. Mais les vrais plagiaires, ce sont les traducteurs. Et le vrai plagiat, c'est quand on prend une formule, comme par exemple monsieur, qui est une formule française, et qu'on la rend par my lord, ou mein Herr en allemand. Ce sont des plagiats par rapport au français. Parce que la formule de faire précéder le nom d'un personnage respectable de mon général, par exemple, mon colonel, ça, mon lieutenant, ça c'est typiquement français. Et ça a été récupéré. Donc, le traducteur, dont le travail est tout à fait estimable, certainement, même j'ai connu pas mal de traductrices dans ma vie, assez remarquables, et qui ont fait une belle carrière, qui continuent à faire une belle carrière, ce sont des plagiaires. Mais c'est un plagiat d'ailleurs qui est reconnu, puisque on met traduction de, traduit de, donc on ne nie pas qu'on a traduit. Or le plagiaire, c'est celui qui ne reconnaît pas l'origine de son travail. Donc le traducteur, du moment qu'il dit que c'est traduit de tel et tel texte, il est un plagiaire, mais un plagiaire légitime. Et à ce moment-là, il n'est plus plagiaire. Mais ça ne change rien au problème, à savoir une appropriation d'un savoir étranger. Je me souviens que dans les années 60, beaucoup de chanteurs français avaient des chansons qui étaient directement traduites de l'anglais. Alors c'était assez amusant à voir, parce que je faisais à l'époque des séjours en Angleterre, et on retrouvait les mêmes chansons, mais avec un autre texte. Donc, les passeurs... Bon, alors maintenant, le plagiat, alors ce qui est intéressant aussi, et d'ailleurs ça a été signalé dans le cas par exemple d'Étienne Klein, c'est l'autoplagiat. C'est-à-dire les gens qui se répètent, qui ne copient pas chez quelqu'un d'autre, mais qui se copient eux-mêmes. Et donc par conséquent, ils viennent faire une conférence, eh bien ils vous ressortent des choses qu'ils ont faites avant, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils l'ont fait avant. Donc quelque part, ils vous trompent sur la marchandise, même si c'est eux-mêmes qui en sont les auteurs, c'est quand même malhonnête de s'auto-plagier. Et décidément, les femmes notamment ont une forte tendance à l'auto-plagiat. C'est-à-dire à reprendre et à répéter indéfiniment les mêmes choses, les mêmes arguments. Et même Michel Onfray, par exemple, quelque part, à mon avis, pratique largement l'auto-plagiat, parce qu'il se répète énormément dans ses analyses depuis très longtemps. Et ça n'est pas très heureux au niveau de la créativité intellectuelle que de s'auto-plagier et de plagier tout simplement. Donc là, c'est un champ, la traduction, le calque, le plagiat, l'autoplagiat, la répétition, tout ça, l'interprétation, celui qui joue, un instrumentiste qui joue une œuvre de Beethoven, est-ce qu'il n'est pas aussi dans une forme de plagiat? Même si il dit je joue du Beethoven, etc., etc. Donc, ce qui distinguerait le plagiaire de celui qui n'est pas le plagiaire, c'est quand il ne nous trompe pas sur la marchandise, il nous en donne la provenance et l'origine. Moi, j'ai connu des plagiaires, des gens qui ont plagié mes travaux, et qui, je ne citerai pas de nom, mais vous pouvez les retrouver facilement, qui citent dans leur bibliographie un de mes travaux, mais dans le corps de leur ouvrage, ils empruntent largement mes propos, et là, ils ne me citent pas. Donc ça, ce sont des formes un peu bizarres de plagiat. On plagie,
mais on se donne une bonne conscience en citant comme ça, dans une longue bibliographie, l'auteur qu'on a plagié.